Beaucoup sont ceux-là que je rencontre sur mon chemin et généralement ont tous des projets dans le secteur de la volaille. Et la plupart de ceux-là, et la plupart de ceux-là n'ont pas de bonnes informations ou encore sont sous-informés. À leur avis, il faut avoir toutes les ressources nécessaires. Il faut avoir toutes les ressources nécessaires ou encore une somme importante avant de s'y lancer. Car en aviculture, il n'y a pas d'à peu près. Oui, ils ont parfaitement raison. Mais est-ce une raison pour ne pas se lancer avec, avec les ressources que l'on a? Mais je te dis non. La réussite en aviculture n'est pas uniquement conditionnée par les ressources disponibles. Vous pouvez avoir tous les équipements nécessaires et ne pas réussir son projet avicole. C'est-à-dire et tout perdre en peu de temps. Par contre, on peut se lancer avec le peu de moyens disponibles et, et s'en sortir parfaitement. En plus des ressources, il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour réussir en aviculture. De mon point de vue, si vous voulez réussir en aviculture, veillez sur l'hygiène, la polyphylatie, la prophylatie, l'alimentation. Bref, cher futur entrepreneur, vous n'avez pas besoin de démarrer un projet d'élevage d'écailles avec une importante somme. Vous pouvez commencer petit avec la méthode que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Je vous dis bien démontrer. Donc, si vous avez des critiques ou encore des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Dans cette vidéo est vraiment spéciale car nous allons vous montrer comment démarrer l'élevage des cailles avec 10 cailles constituées de 8 cailles et 2 coques. Vous pouvez démarrer l'élevage des cailles et réaliser à moins d'un an un chiffre d'affaires important. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car dans cette vidéo, je vais vous partager la stratégie que moi j'ai utilisée pour atteindre les 1000 cailles en une année. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est NK Cédric, entrepreneur et promoteur de la chaîne YouTube de l'indépendance financière. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Car chaque semaine, nous publions au moins une idée de business que vous pouvez lancer de par le monde. C'est-à-dire qui peut vous faire démarrer de n'importe où. En effet, il existe plusieurs moyens de gagner l'argent avec l'élevage des cailles. Vous pouvez par exemple gagner l'argent en élevage de cailles en commercialisant les œufs ou encore les poussins. Or, ici, moi, j'ai décidé de mettre mes œufs à l'incubateur comme vous voyez à l'écran afin d'avoir les petits caïtos que je vais les mettre à la poussinière et après une estimation de 21 jours, ils seront déjà prêts à être revendus ou encore bien, je peux encore continuer à... Comme vous le voyez à l'écran, l'élevage de cailles, c'est un élevage que tout le monde peut pratiquer. Je vous ai dit que l'élevage de cailles ne demande pas beaucoup d'efforts. Regardez par exemple, pour vous montrer combien de fois vous pouvez vous lancer dans l'élevage de cailles avec n'importe quel moyen. Moi, j'ai commencé sur 10. Vous, par exemple, vous pouvez commencer sur 5 ou bien sur 2. Alors, regardez bien, quand j'ai enlevé mes œufs de la couveuse, puisque je n'avais pas encore arrangé une poussinière pour pouvoir chauffer mes poussins, mes petits caïtos, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher la caisse de moto. Pour ceux qui ont les motos, vous allez voir que ce dans quoi je suis en train de chauffer ces poulets, ces caïtos, c'est une caisse à moto.
Et dans cette caisse à moto, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 lampes tempête, accompagnées de 2 abreuvoirs qui va me permettre de réduire les dépenses. Cela va me permettre de moins économiser pour pouvoir les nourrir. Regardez bien attentivement. Comme je viens de le dire, quand vous mettez vos œufs de Kaito dans l'incubateur, vous devez attendre maximum 16 jours car les œufs de Kaito n'ont pas la même durée que les œufs de poule locale ou encore de tout autre poulet. Regardez, une fois j'ai mis mes œufs, après 16 jours, vous allez constater que je suis allé récupérer les œufs pour... Vous voyez ici que j'ai débuté avec une petite poussinière j'avais une caisse de moto que j'ai aménagée en poussinière. Or ici, avec le peu d'argent que j'ai économisé, j'ai pu me fabriquer une poussinière que je vais désormais prendre soin de mes petits kaito afin qu'ils atteignent 21 jours. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, vous pouvez démarrer petit à petit et vous en procurer les matériels au fur et à mesure que vous avancez. Ici, ce sont les petits kaito. Ici, les kaito aussi que vous voyez sont au nombre de 500. À 500, donc j'ai démarré avec une estimation de 10 kaito. Donc, ça veut dire que, que imaginez que en fin de compte, vous devez avoir les 1000 kaito après une année. Car une kaito pond en moyenne 200 à 300 œufs en une année. Or, étant donné que nous avons débuté avec une estimation de 10 kaito, c'est-à-dire 2 coques et 8 kaito pour la ponte. Or, si on fait 8 fois 200 œufs, on aurait près de 1600 œufs en une année. Or, parmi les 1600 œufs là, puisque nous ne pouvons pas négliger le taux de mortalité, c'est bien évident. Nous supposons que on aurait, sous le taux d'éclosion, on aurait 95% de réussite. Et après avoir pris les poussins à l'incubateur, au cours du chauffage, vous devez perdre en moyenne les 5% du nombre de poussins que vous êtes en train de chauffer. Alors vous voyez que à la fin, on aurait au moins une estimation de 1000 à 1200 kaito. Or, sur le marché, c'est-à-dire sur le marché, le prix d'un kaito c'est 1000 francs. Bon, ceci c'est le prix du kaito dans mon pays, le Cameroun. Au Cameroun, le prix d'un kaito c'est 1000 francs. Si nous faisons 1000 francs fois 1000 kaito, nous aurons une estimation de 1 million de francs. 1 million de francs CFA ayant débuté le projet de kaito avec 10 kaito, c'est-à-dire 10 000. Et on suppose que avant de débuter, on avait déjà l'endroit dans lequel on peut déjà les installer. Il est aussi important de noter que le taux d'éclosion de vos œufs dépend de l'entretien que vous y mettez. Vous voyez la manière dont moi je conserve mes œufs. Car plus les œufs sont en contact avec le froid, plus le taux d'éclosion serait bas. Donc il est important de bien prendre soin de ces œufs. Comme je l'ai dit que nous pouvons démarrer petit à petit. Ceci, vous voyez ma ferme de caille que j'ai pu mettre sur place en une année. Ça, c'est après un an d'investissement, c'est-à-dire après un an où j'ai ramassé, j'ai regroupé encore les pièces du puzzle pour enfin pouvoir construire un endroit approprié pour l'élevage de ces cailles comme vous le voyez à l'écran. Donc, l'élevage de cailles, c'est un élevage que vous pouvez commencer à tout niveau. Vous pouvez commencer avec 2 cailles. Vous pouvez commencer avec 5 cailles. Et ce qui est bien dans l'élevage des cailles, c'est que l'élevage des cailles n'est pas un élevage qui complique comme par exemple l'élevage des poulets ou encore l'élevage des poulets pondeuses ou encore d'autres. C'est un élevage très simple à réaliser. Vous pouvez déjà imaginer vous-même le chiffre d'affaires que ce projet d'élevage de cailles m'a rapporté en une année. En une année, j'ai fait un chiffre d'affaires de 1,5 million. Honnêtement, pour commencer l'élevage de cailles ici, ça m'a pris 20 000 francs CFA pour débuter. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.